couche, 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 Gaza. Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. La première apparition de Gaza dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 10, du verset 6 au verset 20, dans lequel Gaza est présenté comme Couchite à 3 reprises. Couche dans la Bible veut dire éthiopien, dans Jérémie chapitre 13, veut dire éthiopien, léopard, nègre, mort, noir, mort avec M-A-U, mort avec M-O, en comparant 33 versions des Bibles différentes que nous avons couramment sur le marché. Couche veut dire donc que quelqu'un est un nègre, qu'il est noir. En sorte que le premier Gaza de la Bible n'est pas palestinien, mais est un territoire éthiopien. Deutéronome chapitre 2, verset 23. Gaza Caphtorim. Couche, 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 Caphtorim. Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. Le deuxième Gaza de la Bible apparaît dans Deutéronome chapitre 2 au verset 23. Et il s'appelle donc Gaza Caphtorim. Caphtorim, ce sont les Philistins qu'on trouve dans Genèse chapitre 10, dans lequel il est dit, les fils de Cham, couche, couche, couche. Philistins, Caphtorim, ce sont là les fils de Cham. Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. Le deuxième Gaza de la Bible est donc Couchite aussi. Et rappelons que couche veut dire, dans Jérémie chapitre 13 au verset 23, couche veut dire éthiopien, noir, nègre, mort, léopard, panthère. Jérémie chapitre 13 au verset 23, quand on compare les 33 versions des Bibles que nous avons couramment. 8 secondes, c'est la Bible que les catholiques utilisent. Mais il y a la traduction du Monde Nouveau, par exemple des Témoins de Jéhovah, la traduction d'Arby que certains protestants emploient, etc. Et dans Jérémie chapitre 13, Euphrate apparaît à 4 reprises. Euphrate au verset 4, Euphrate au verset 5, Euphrate au verset 6 et Euphrate au verset 7. Et c'est un fleuve donc qui est éthiopien, léopard, couchite, noir. Jérusalem apparaît au verset 9 et au verset 13 aussi et au verset 27. Jérusalem apparaît à 3 reprises. Israël apparaît au verset 11. Israël, mon nom. Israël, c'est le nom de l'Éternel dans Psaume 83 et dans Sophonie chapitre 3. Israël apparaît encore au verset 12 de Jérémie 13, qu'on appelle une ville du Midi, au verset 19, qui est donc éthiopien et léopard. Éthiopie veut dire le nom de l'Éternel dans Isaïe chapitre 18 au verset 1 à 7. Sion, le nom Éthiopie, Sion, le nom de l'Éternel, ma montagne sainte, Isaïe 18. Répétez de cette façon dans Sophonie chapitre 3, verset 10 au verset 16. Éthiopie, Sion, Sion, Jérusalem, Jérusalem, Israël, 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 ma montagne sainte, le nom de l'Éternel, chaque fois avec point d'exclamation. Sophonie chapitre 3, verset 10 au verset 16. Donc le deuxième Gaza de la Bible est Philistin, qui veut dire Caphtorim, Deutéronome chapitre 2 au verset 3, et qui est triplement couchite, c'est-à-dire on dit couche, 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 Caphtorim. Couche au verset 6, couche au verset 7, couche au verset 8, de Genèse chapitre 10, Caphtorim au verset 14. Josué chapitre 10, verset 41. Josué les bâtit de Kadès Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Genèse chapitre 10,
du verset 1 au verset 43. Gaza apparaît au verset 41 que nous venons de lire ici, et est donc attaché de manière horizontale à Kades Barnea, à Goshem et à Gabaon, qui sont situationnels, qui sont positionnels, qui sont géographiques. Pour définir Gaza de manière géographique dans Josué chapitre 10, nous allons d'abord commencer par définir Kades Barnea. Kades apparaît plusieurs fois avec Abraham et les autres patriarches dans le livre de la Genèse, mais c'est défini sous forme de Kades Barnea en un mot comme ça, Kades Barnea, et qui puisse être défini facilement. Il apparaît dans Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1 au verset 2, je lis: il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne des Séhir jusqu'à Kades Barnea. Donc ici nous avons deux possibilités pour définir Kades Barnea dans Deutéronome chapitre 1 au verset 2. On a Horeb qui est très facile à définir. Horeb, c'est la montagne sainte de Dieu. Moïse fuit quand il est en Égypte dans Exode chapitre 2. Et on dit Moïse fuit dans le pays de Madian, Exode chapitre 2, dans lequel il rencontre Séphora. Exode chapitre 2. Et Exode chapitre 3, on nous dit Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, c'est-à-dire le père de Séphora qu'il a épousé dans le chapitre précédent. Nous sommes dans Exode chapitre 3 au verset 1. Et il faisait paître le troupeau de son beau-père au pied de la montagne de Dieu à Horeb, terre sainte, Madian, au verset 5 de Exode chapitre. Montagne sainte, buisson ardent, Exode chapitre 3. Horeb se définit donc comme montagne de Dieu. Horeb, terre sainte, qui est Madian, puisque le beau-père et Séphora sont Madian, dans Exode chapitre 2. Ça donne donc Horeb, montagne sainte, terre sainte. Et terre sainte se définit dans Actes des Apôtres chapitre 3 comme Madian, terre sainte. Exode chapitre 3, Madian, terre sainte. Actes des Apôtres chapitre 7, Madian, terre sainte. Sinaï, du verset 29 au verset 33. On dit Moïse, Sinaï, terre sainte, Madian. Ça c'est donc la première façon de définir Kades Barnea, en passant par Deutéronome chapitre 1. Nous sommes ici sur la troisième apparition de Gaza dans la Bible. Gaza apparaît 33 fois dans la Bible, et chaque fois, il est couchite, éthiopien. Couche dans la Bible veut dire Éthiopie léopard, que quelqu'un est un Éthiopien, un noir, un nègre, en comparant toutes sortes de Bibles qui existent. Voilà. Comparant les 33 versions de Bible. Et la troisième apparition de Gaza que nous sommes en train d'étudier, c'est dans Josué chapitre 10. Josué, c'est le prophète qui succède à Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque sont écrits par Moïse, qui sont dans Genèse. Et puis après la Genèse, on a Exode. Après Exode, on a le Lévitique. Après le Lévitique, on a le livre des Nombres. Et le 5e livre, c'est le Deutéronome. Et Moïse meurt dans Deutéronome chapitre 34. Et c'est la fin du Pentateuque. Et le livre qui suit après, c'est Josué, c'est le successeur de Moïse, qui entre dans Jérusalem. Et il termine l'Exode en entrant dans Jérusalem. Et dans la troisième apparition de Gaza dans la Bible, se trouve donc dans Josué chapitre 10. Et c'est Lidon, Kades Barnea, Gaza, Goshem, Gabaon. Et Kades Barnea, de manière qu'on puisse le définir, apparaît dans Deutéronome chapitre 1, du temps de Moïse. Et c'est lit Horeb, Kades Barnea. Horeb se trouve dans Exode chapitre 3 et c'est lit Horeb, montagne de Dieu, Madian, terre sainte. Exode chapitre 3, donc verset 1 au verset 5, qui est répété de cette façon-là dans Actes des Apôtres au chapitre 7 du verset 29 au verset 33. On dit Moïse, Sinaï, Madian, terre sainte.
Apôtres chapitre 7. Terre sainte se définit aussi par Sion, Sion, Terre sainte, Jérusalem, Juda, tribu de Juda, Terre sainte, dans Zacharie chapitre 2, du verset 2 au verset 12. Au verset 13, on dit la demeure sainte de Dieu. On a Jérusalem au verset 2, au verset 4, on a Sion, Sion. Au verset 12, on a Terre sainte. Ça, c'est les trois terres saintes qui apparaissent de manière compréhensible, qu'on puisse définir facilement. Zacharie chapitre 2, du verset 2 jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 13. Et Sion se définit dans Sophonie chapitre 3 par Éthiopie, Sion, Sion. Éthiopie au verset 10 de Sophonie 3. Sion au verset 14 avec point d'exclamation. Sion au verset 16 avec point d'exclamation. Jérusalem au verset 14 avec point d'exclamation. Jérusalem à nouveau au verset 16 avec point d'exclamation. Montagne sainte, le nom de l'Éternel au verset 11 et au verset 12. Israël au verset 13. Israël au verset 14 et Israël au verset 15 avec des points d'exclamation. Ça c'est Sophonie chapitre 3 qui permet de dire que Sion veut dire Éthiopie. Éthiopie, Sion, Sion. Qui veut dire terre sainte dans Zacharie chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 13. Appelée sainte demeure de Dieu. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel des armées, car il s'est réveillé de sa sainte demeure. C'est le dernier verset de Zacharie 2, verset 13. Isaïe 18 dit la même chose. Au verset 1, on dit Éthiopie, le nom de l'Éternel, montagne de Sion, au verset 7. Donc ça c'était pour définir Horeb, qui est dans la terre sainte, qui veut dire Madian. Madian veut dire Éthiopie, Couche, dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. On dit Genèse chapitre 25, Abraham enfanta Madian. Genèse chapitre 25. Abraham enfanta Madian, qui se définit dans Habakkuk chapitre 3, verset 7 par Madian, Éthiopie, Couche. Madian, c'est le fils éthiopien que la deuxième épouse d'Abraham lui enfante dans Genèse chapitre 25, qui est répété de cette façon dans premier livre des Chroniques chapitre 1, du verset 1 au verset 54. On trouve aussi dans Jachère chapitre 25 du verset 1 jusqu'au verset 9. Et Madian veut dire donc Éthiopie, Couche. Le premier fils d'Abraham, qui est Ismaël, apparaît dans Genèse chapitre 16, qui est né de la servante de Sarah, qui est Agar, qu'on appelle Agar égyptienne, enfanta Ismaël, Genèse chapitre 16, verset 1 au verset 16. Et l'Égypte, c'est le pays des Cham, dans Psaume 106, verset 1 au verset... Non, Psaume 106, verset 21 à 22. Égypte, le pays des Cham. Égypte, le pays des Cham, dans Psaume 105, verset 23 à 27. Égypte, le pays des Cham. Égypte, le pays des Cham, dans Psaume 78, verset 51. Égypte, le pays des Cham. Par 144 versets dans la Bible. Abraham est donc madianite, et la première, donc Ismaël, naît donc d'une servante de Sarah, mais la première épouse de Abraham, c'est Sarah, qui se définit par Sarah, Abraham, Sion, Sion. Sion, 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 3 fois Sion. Éden, mon peuple, Jérusalem, dans Isaïe chapitre 51. On dit Abraham, Sarah, Sion, 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 3 fois Sion. Éden, mon peuple, Jérusalem. Éden se définit par Éden diamant dans Ézéchiel chapitre 23 au verset 13. Donc ça donne donc Éden diamant. Et Sion se définit par Éthiopie, Sion, comme nous l'avons vu. Donc Abraham est éthiopien parce qu'il s'appelle Abraham Sion dans Isaïe 51, parce qu'il s'appelle Abraham Madian dans Genèse chapitre 25.
Et dans Genèse chapitre 25, toujours, on dit Abraham enfanta Madian, Kédar au verset 13, qui est le fils d'Ismaël, dans le même verset 13 de Genèse chapitre 25, qui doit s'entendre par Kédar, noir, peau noire, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6, on dit Kédar, peau noire, noir, noir au verset 5 et noir au verset 6. En anglais, on dit skin, black, black skin. Voilà. Selon les versions des Bibles, on dit teint noir, mais ça revient au même. Donc Kédar est noir à 2 reprises, le fils d'Ismaël, qui sont madianites dans ce chapitre-là aussi, puisque le chapitre c'est lit Madian, Ismaël. Madian au verset 2, Madian au verset 4, Ismaël au verset 13. Kédar au verset 13 toujours. Madian dans le livre d'Isaïe se dit aussi Nébajot, Madian, Sion. Dans Isaïe, Nébajot c'est le premier-né d'Ismaël. Dans le livre d'Isaïe, ils sont dans Madianite et Sion. Dans Isaïe 60 et dans Isaïe 10. En telle sorte que Sion voulant dire Éthiopie, Sion, dans Sophonie chapitre 3. Ismaël est donc noir par ce chemin-là aussi. Mais Ismaël est madianite à 2 reprises dans Genèse chapitre 37. Et il est même madianite à 8 reprises dans le livre des Juges au chapitre 8. Donc on dit Juges chapitre 8, on dit Madian, à cette reprise Ismaël. Voilà. Ismaël et Madian veut dire chaque fois Éthiopie, Madian, Couche. Donc Ismaël et Madianite dans Genèse 25, dans Genèse 37 et dans Juges chapitre 8. Et même dans Psaume 83, à 144 reprises dans la Bible. On était en train de définir Horeb, qui veut dire Kades Barnea, et qui est la 3e apparition de Gaza dans la Bible. Dans Josué chapitre 10, verset 41. Le deuxième mot qu'on peut définir, c'est Gabaon. Josué chapitre 10 au verset 41, c'est dit Josué bâtit de Kades Barnea à Gaza. Il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. On a défini Kades Barnea. Maintenant, nous pouvons définir Gabaon qui apparaît dans Josué chapitre 9, c'est-à-dire le chapitre avant chapitre 10, et qui se lit au verset 3. Josué chapitre 9, verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï. Jéricho, c'est la terre sainte qui apparaît dans Josué chapitre 5. Dans Josué chapitre 5, Josué rencontre le Christ qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Et ça se passe à Jéricho, qui se dit, et Jésus lui dit la même chose. Jésus, c'est la personne que Moïse avait déjà rencontrée sur la montagne sainte, dans Exode chapitre 3. Il lui dit la même chose. Il dit, retire tes souliers, car là, le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Josué chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1 au verset 11 nous dit que c'était le Christ qui parlait à Josué et qui parlait à Moïse. Et il a dit la même chose, retire tes souliers car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Exode chapitre 3. Retire tes souliers car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Actes des Apôtres chapitre 7. Il répète la même chose dans Josué chapitre 5. On en parle parce que Gabaon veut dire Jéricho, dans Josué chapitre 9. Et dans Josué chapitre 5, Jéricho voulait dire donc, Josué chapitre 5, on dit, Josué chapitre 5, retire tes souliers, le lieu où tu te tiens est une terre sainte. C'est le Christ qui parle ainsi à Josué, dans Josué chapitre 5. Ça veut donc dire que terre sainte veut dire, Jéricho veut dire aussi, c'est défini par Jéricho, terre sainte, et terre sainte, nous l'avons vu, veut dire dans Exode chapitre 3, terre sainte Madian. Exode chapitre 3, terre sainte Madian, Sinaï, dans Actes des Apôtres chapitre 7. C'est la définition de Jéricho.
Aïe apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre 12, quand Abraham sort de Babylone dans Genèse chapitre 11 pour s'installer à Canaan, c'est-à-dire à Jérusalem, Canaan, et Aï se trouve là dans Genèse chapitre 12, qui est Canaan. Donc Aï se définit par Canaan, Aï, Bethel, et Bethel veut dire Bethléem dans Genèse chapitre 32 et dans Genèse chapitre 35, et même dans Genèse chapitre 48, ce qui se lise donc Bethel, Bethléem, Aï, Canaan, pays de Canaan. Voilà, ça c'était donc la deuxième façon de définir Gaza. Dans Josué chapitre 9. Dans Josué chapitre 10, donc, on avait dit que Gaza s'appelait Gabaon. Et dans Josué chapitre 9, Gabon veut dire Gabaon. Jéricho, Aï. Jéricho, c'est la terre sainte, dans Josué chapitre 5. Il reste le troisième item positionnel qui est Goshem, dans Josué chapitre 10, qui est la troisième apparition de Gaza dans la Bible. Josué chapitre 10, la troisième apparition de Gaza, se lit aussi Gaza, Goshem. Et Goshem, apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre 45. Et c'est Joseph qui avait été vendu par ses frères dans Genèse chapitre 37. Ses frères, les 12 tribus ont vendu Joseph, qui est la 11e tribu, et le 11e fils de Jacob. Ils l'ont vendu dans Genèse 37 à des Ismaélites. Et c'est dans Genèse 37 qu'on dit Ismaélites, Madianites. Voilà. C'est là qu'ils achètent donc Joseph, qui est vendu. Et les Ismaélites le vendent comme esclave en Égypte. Et là-bas, Dieu délivre Joseph, le 11e fils de Jacob. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham, dans Genèse chapitre 25, que nous avons vu. Et il devient gouverneur de l'Égypte dans Genèse chapitre 45. Et dans le livre de dans Genèse chapitre 47, on voit Pharaon Ramsès. Genèse chapitre 47, du verset 7 au verset 11. Et à la mort de Pharaon Ramsès, dans le livre de Jachère, Joseph devient même Pharaon, en succession de Pharaon Ramsès. Nous sommes dans Genèse chapitre 45, où Goshem apparaît pour la première fois. Et au verset 10, Genèse chapitre 45, verset 10, Joseph, qui apparaît au verset 9, envoie chercher son père Jacob à Canaan, parce qu'il y a la sécheresse là-bas. Il envoie ses frères chercher leur père à Canaan pour venir habiter en Égypte avec. Parce qu'entre-temps, ses frères sont venus et l'ont rencontré en Égypte parce qu'il y avait eu de la sécheresse. Il a pardonné à ses frères le mal que ses frères lui avaient fait. Il a envoyé ses frères chercher le papa. Je vais lire tout le passage. Genèse chapitre 45, verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, c'est Joseph qui parle, et vous lui direz 2 points. Ainsi a parlé ton fils Joseph, 2 points. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Verset 10. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici au plus tôt. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Genèse 45, du verset 1 au verset 8. Nous avons lu le verset 9, où Égypte apparaît. Le verset 10, où Goshem apparaît. Le verset 13, où Égypte apparaît à nouveau. Donc pour positionner Goshem, on peut dire Égypte, Goshem, Égypte. Et ça veut dire que Goshem se trouve en Égypte. Or, nous avons vu que Égypte était le pays de Cham. Dans Psaume 106, verset 21 à 22. Dans Psaume 105, verset 23 à 27. Dans Psaume 78, verset 51. Et que dans Genèse 10, on avait vu que, Genèse chapitre 10, verset 1 verset 32, on dit les fils de Cham. Couche, couche, couche. Gaza, ce sont là les fils de Cham. Couche au verset 6, couche au verset 7, couche au verset 8, Gaza au verset 19, et ce sont là les fils de Cham au verset 20.
Nous avons étudié ici les 3 apparitions de Gaza, les 3 premières apparitions de Gaza dans la Bible, qui sont chaque fois Éthiopiens, Couchites, Nègres, Noirs, Morts, Léopard, Panthère, en comparant les diverses versions de Bible. Nègre n'est pas une insulte, parce que voilà, certaines versions de Bible emploient ce mot-là. Je veux dire, remplacent noir par nègre. D'autres versions remplacent Couchite par éthiopien, ou par nègre, ou par noir, ou par mort. Voilà. C'est ce qu'on trouve quand on lit 33 versions de Bible. Compte tenu de la gravité des choses que nous sommes en train de dire, chaque verset a été matché, c'est-à-dire a été lu et comparé dans sa pertinence et son exactitude dans 33 versions de Bible différentes et a été confirmé comme vrai. C'est ce que nous venons de produire ici. Josué, chapitre 11. Il ne resta point de géants d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué chapitre 11 du verset 1 au verset 23. Nous avons lu le verset 22, qui est donc le 4e Gaza de la Bible. Ici, Gaza est donc horizontalement attaché à Gath et à Asdod, qui eux-mêmes apparaissent pour la première fois à cet endroit. Quant à Gaza, c'est le 4e Gaza. Quant à Gath et Asdod, ce sont leurs premières apparitions. Donc pour expliquer ce que ça veut dire Gath et Asdod, et ainsi définir le 4e Gaza, nous ne pouvons pas aller en arrière, nous allons donc devant. Et nous tombons sur Josué chapitre 13, où Gath et Asdod apparaissent pour la 2e fois. Josué chapitre 13, verset 1. Josué était vieux et avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Verset 2. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins, et tout le territoire des Guershuriens. Verset 3. Depuis le Shishor qui coule devant l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, et est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. Josué chapitre 13, du verset 1 au verset 33. Nous avons lu les 3 premiers versets. Et Gaza apparaît au verset 3, et se résume par Philistin, Gaza, Asdod, Ascalon, Gath, Écron. Et donc nous voyons que Gath et Asdod sont Philistins. Relisons le verset 3 en le condensant, ça donne par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron. Donc il y a 5 princes des Philistins qui sont donc Gaza, Asdod et Gath, que nous essayons de définir. Ça tombe bien, nous savons désormais que Philistin veut dire, dans Genèse chapitre 10, couche, 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 Philistin. Genèse chapitre 10, du verset 6 au verset 14. Philistin au verset 14. On dit les fils de Cham, couche, 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 Philistin. Ce sont là les fils de Cham. Fils de Cham au verset 6 et fils de Cham au verset 20. Couche au verset 6, couche au verset 7, couche au verset 8 et Philistin au verset 14, qui est donc triplement couchite, comme nous l'avons déjà vu. Le 5e Gaza, c'était donc ça, puisque le 4e, c'est Josué chapitre 11, qui s'explique par Josué chapitre 13, que nous venons de lire, qui nous explique que Gath et Asdod sont Philistins, comme Gaza lui-même, comme on l'avait déjà vu auparavant. Le 6e Gaza de la Bible est toujours dans le livre de Josué, dans Josué chapitre 15, qui nous donne en fait les limites, les frontières d'Israël. On dit au verset 1 de Josué chapitre 15, la tribu de Juda, et on explique la frontière d'Israël, la part qui revient à Jérusalem, Juda. Juif, Jérusalem et Juda, c'est la même chose dans la Bible. Judas, c'est la 4e tribu, le 4e fils de Jacob. Et Jésus c'est la tribu des rois, dont est issu David, le roi Salomon,
Et Jésus dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 1, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà. En sorte que Jésus-Christ, qui est descendant de David et de Salomon, appartient à la tribu de Juda. Dans le livre de Zacharie, Christ est défini comme étant un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre qui est à la fois un prêtre et un roi. Comme on trouve aussi dans le psaume 110. On dit tu es sacrificateur, c'est-à-dire prêtre à toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Qu'on trouve aussi dans Genèse chapitre 14. Tous les l'épître d'Hébreux expliquent ça. Dans la tribu de Juda, on nous explique sa frontière. Tribu de Juda à la partie 1, c'est le partage d'Israël aux 12 tribus. Verset 1, tribu de Juda. Verset 2, limite frontière sud. Sud veut dire méridional. La frontière au sud, c'est la Grande Mer, qu'on dit aussi midi. Verset 4, limite frontière sud, midi, méridional. C'est une répétition de ce qu'on avait déjà vu. Donc, verset 5, la frontière est orientale, Orient, mer, c'est le Jourdain et la Grande Mer aussi. Donc, à l'est, il y a une grande mer. Au sud, au midi, méridional, il y a une grande mer. Donc, il y a un océan à l'est et il y a un océan au sud. Verset 12. Limite ouest, occidentale, littorale. C'est à nouveau la grande mer, un océan à nouveau, verset 12. Et au verset 47, dans lequel Gaza apparaît, on a Asdod, Gaza, limite, qui est la grande mer aussi. Et au verset 63, on nous rappelle que Juda veut dire Jébusien et Jérusalem. C'est ce que j'avais déjà tenté de dire plus haut. Verset 63, on voit Juda, Jébusien et Jérusalem. Jébusien, c'est fils de Cham. Et on n'est pas en train de dire que Israël est fils de Cham, on est en train de dire qu'ils sont couchites, qu'ils sont noirs. Voilà. Donc les 4 frontières d'Israël sont 4 océans. C'est-à-dire au sud, il y a un océan. Sud et midi, c'est la même chose. Sud, midi, c'est apparaît au verset 2 et au verset 4. À l'est, est, orient, oriental, apparaît au verset 5, c'est aussi un océan. Au nord, septentrion, c'est aussi un océan, verset 5 toujours. Le verset 5 nous donne la frontière à l'est et la frontière au nord. Nord et septentrion, septentrional, c'est la même chose, c'est au verset 5. Et c'est chaque fois un océan à l'est et un océan au nord. Au verset 12, c'est l'ouest, la frontière occidentale, qu'ils appellent selon les traductions de la Bible, littoral, ouest, c'est encore un océan, verset 12, de Josué chapitre 15. Et au verset 47, dans lequel Gaza apparaît, on a Asdod, Gaza, qui nous renvoie à la définition du 4e et du 5e Gaza, que nous avons déjà défini dans Josué chapitre 11 et dans Josué chapitre 13. Puisqu'on a vu que donc Asdod est un Philistin dans Josué chapitre 13, verset 3. Ça, c'est les 3 Gaza qui apparaissent dans le livre de Josué. Le Gaza suivant se trouve dans le livre des Juges. Le livre des Juges, chapitre 1, verset 18, est l'apparition du 7e Gaza dans la Bible. Juges, chapitre 1, verset 18, je lis. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. Point. Juges chapitre 1, verset 18, nous présente dans le 7e Gaza, qui est attaché horizontalement à Ascalon et à Écron, comme l'était déjà le Gaza que nous avons étudié dans Josué chapitre 13. Josué chapitre 13 avait été utilisé pour expliquer Josué chapitre 11. Et dans Josué chapitre 13, on disait 5 princes des Philistins, celui de Gaza, et celui de Gath, et celui d'Écron, et celui d'Ascalon, et celui d'Asdod. Donc il y a les Philistins, il y a 5 rois, il y a 5 princes. Et Ascalon fait partie de ces 5 princes qui sont donc Philistins. Gaza a été vu jusqu'à présent comme étant couchite et philistin depuis le début. Et Ascalon qui apparaît ici pour la 2e fois doit donc être reconnu comme philistin, comme dans le premier Ascalon qui était donc apparu dans Josué chapitre 13.
Écron y apparaissait aussi comme l'un des 5 princes avec Ascalon et Gaza, comme un des 5 princes philistins que Josué devait conquérir et vaincre. Le livre des Juges au chapitre 1 a une particularité, nous donne un nouveau sceau, une nouvelle clé pour définir Gaza et Israël. Nous lisons à partir du verset 16. Juges chapitre 1 verset 16. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda au midi d'Arad. Et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Verset 17. C'était le verset 16 que nous avons lu, verset 17. Juda se mit en marche avec Siméon son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Verset 18, c'est celui que nous avons lu. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. Nous avons 2 informations supplémentaires en plus de ce que nous avons déjà défini. Donc le tout se passe à Canaan, puisqu'on parle d'y bâtir les Cananéens. Nous apprenons donc ici, au verset 17, dans lequel Cananéen apparaît, que Gaza est cananéen, ce qu'on savait déjà depuis le début de l'étude. Et puisqu'on dit fils de Couche, fils de Cham, Couche, au verset 6, et Canaan au verset 6 aussi, qui est l'un des fils de Cham. Couche étant le premier-né de Cham. Canaan apparaît encore dans Genèse 10, nous sommes dans Genèse 10, les fils de Cham, Couche, au verset 6, Canaan. Donc Couche, Canaan est le frère de Couche, Couche étant le premier-né de Cham. Et Canaan apparaît au verset 15 de Genèse 10. On donne alors la descendance de Canaan, et on dit les fils de Canaan, Sidon son premier-né. On appelle Tyr et Sidon. Sidon c'est le fils de Canaan, et il est triplement couchite pour cette raison-là. Et on dit Cananéen au verset 18 et 19, dans lequel Gaza apparaît. Donc Gaza qui apparaît au verset 19 de Genèse 10 est 4 fois cananéen et 3 fois couchite. On n'avait pas insisté sur cette partie-là que nous ouvrons ici. Deuxième information supplémentaire en premier, en plus de... Donc on a Ascalon qui est philistin, on a Canaan qui veut dire couche dans Genèse 10. Ascalon est philistin dans Josué chapitre 13. Et au verset 16, donc un mot apparaît qui est nouveau, qui s'appelle Kénien. C'est un mot qui apparaît pour la première fois, qui est un sceau. Nous sommes en train de briser des sceaux. Quand tu brises les 7 sceaux, tu peux définir tous les mots et avoir une compréhension pleine des choses qu'il faut connaître. Pour conclure par exemple que le conflit israélo-palestinien n'a aucun fondement biblique. L'un des sceaux que nous avions déjà brisé, c'était Madian, Éthiopie. En Genèse 25, Abraham enfanta Madian. Madian, c'est un sceau. Ce sont des mots qui sont scellés, qui pour le commun homme mortel n'a pas de sens, ne veut rien dire. Et que on peut définir comme nous l'avons défini. Madian veut dire Habakkuk 3 verset 7. Madian, Éthiopie, couche. Ici, Kénien veut dire Kénien, beau-père de Moïse. Dans Juge chapitre 1 verset 16. Et Moïse, son épouse Séphora, est une femme éthiopienne. Nombre, le livre des Nombres chapitre 12 verset 1, on dit Moïse, la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Nombre chapitre 12 verset 1. Donc Séphora, la femme de Moïse, est doublement éthiopienne. Dans Nombre chapitre 12 verset 1. On avait vu Séphora dans Exode chapitre 2, du verset 15 au verset 21. Séphora apparaît dans Exode chapitre 2, verset 21. Moïse apparaît plusieurs fois au verset 15 et au verset 21 aussi. Et Madian apparaît au verset 15. Ça donne donc Moïse, Madian, Séphora. On dit le sacrificateur de Madian lui donna sa fille Séphora, verset 21. Et on sait que dans Séphora et son père sont madianites pour cette raison-là.
qui est répété dans Exode chapitre 3, dans lequel Terre Sainte apparaît. Kenya nous permet de définir dans le premier livre des Chroniques, chapitre 2, au verset 51, on dit Bethléem, Kenya, Hamath. Donc Bethléem, on dit Bethléem, ce sont les Kenyans. Donc Bethléem, ce sont les Éthiopiens. Premier livre des Chroniques, chapitre 2, au verset 54 à 55. Et Gaza lui-même est donc éthiopien pour cette autre raison. Donc on a défini 3 clés ici, au verset 18 de Juge 1, Gaza et Ascalon. Et ça nous ramène dans Josué chapitre 13, dans lequel Gaza, Ascalon et Écron étaient déjà 5 princes de Philistins. Qui veut dire couche Philistin dans Genèse chapitre 10. Philistin au verset 14, couche au verset 6, au verset 7 et au verset 8. Philistin au verset 14. Dans Josué chapitre 13, au verset 3, on dit que Gaza, Ascalon et Écron, Gath et Asdod sont 5 princes de Philistins, qui sont donc triplement couchites. Juge chapitre 17, on nous rappelle que Gaza est cananéen, qui veut dire donc couche Canaan. Dans Genèse chapitre 10, Canaan apparaissant au verset 6, au verset 15 et au verset 18 et 19. Dans lequel verset 19, Gaza apparaît. Qui peut donc se lire fils de Cham, Canaan, Cananéen, Gaza. Au verset 16 de Juge chapitre 1, on a donc Kenya, Gaza au verset 18, Kenya au verset 16, Gaza au verset 18. Et on sait que Kenya veut dire éthiopienne, Séphora, femme de Moïse, qui est aussi madianite. Voici 3 façons de définir dans Juge chapitre 1 Gaza. Si on lit tout le chapitre de Juge chapitre 1, Israël apparaît au verset 1, Jérusalem apparaît au verset 7 et au verset 8, Kenya, beau-père de Moïse, Éthiopien madianite au verset 16, Gaza au verset 18, Gaza, Ascalon, Écron. Au verset 21 de Juge chapitre 1, on a Jérusalem. Au verset 28, on a Israël à nouveau. Si on isole de manière chirurgicale, si on dissèque, ça donne Israël au verset 1, Israël au verset 28 et Kenya au verset 16. Ça donne donc Israël, Kenya, Israël. Bon, Israël est verticalement attaché à Kenya, qui veut dire donc Éthiopie. Si on dissèque à nouveau de manière chirurgicale, on a Jérusalem au verset 7 et Jérusalem au verset 21. Ça donne donc Jérusalem au verset 7, Kenya au verset 16, Jérusalem au verset 21. Jérusalem est donc comme Israël attaché verticalement à Kenya, beau-père de Moïse, éthiopienne Séphora, Madian. Et selon la même méthode de dissection, on a Gaza qui est aussi attaché verticalement à Kenya. Kenya apparaît aussi défini de cette façon dans Juge chapitre 4 au verset 11, dans lequel on dit à nouveau Kenya, beau-père de Moïse. C'était le 7e Gaza de la Bible. Juge chapitre 6. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Juge chapitre 6, verset 4. C'est le 8e Gaza de la Bible qui est attaché horizontalement à Israël. Nous avons déjà vu que Israël s'est défini dans la Bible, dans Sophonie chapitre 3, par Éthiopie, Israël, avec point d'exclamation. Sophonie chapitre 3, du verset 10 au verset 16, dans lequel on a aussi Éthiopie, Jérusalem. Éthiopie, Sion. Israël au verset 13, Israël au verset 14 et Israël au verset 15. Appelé au verset 11 et au verset 12, ma montagne sainte, le nom de l'Éternel. Répété de la même façon dans Isaïe chapitre 18. Donc Gaza peut être substitué et défini comme Gaza Éthiopie, puisque Gaza est Gaza Israël, qui correspond dans Sophonie 3 à Éthiopie Israël. Quand on lit tout le chapitre, nous avons étudié ici, travaille le verset 4, dans lequel Gaza apparaît et que Gaza est attaché
horizontalement, c'est-à-dire Gaza, Israël. Juge chapitre 6, verset 4. Quand on lit le chapitre entier du verset 1 au verset 40, Israël apparaît 14 fois, Madian apparaît 11 fois. Et le Jourdain apparaît au verset 33, sous forme de Madian-Jourdain. Le Jourdain est dans un fleuve madianite, qui est aussi un fleuve Sion. Donc Jérémie chapitre 50 se lit Sion, Sion, Jourdain. Et nous savons que Sion veut dire Éthiopie, Sion, dans Sophonie chapitre 3. Ici nous avons dans une nouveauté, et Jourdain est madianite, dans Juge chapitre 6 au verset 33, qui se lit donc Madian, Jourdain. Madian, le Jourdain. Le livre des Juges chapitre 6 au verset 33. Donc, horizontalement, le Jourdain est madianite de manière incontestable au verset 33, mais il est 11 fois madianite dans ce chapitre-là. Madian apparaît au verset 1, au verset 2. Donc, au verset 1, on dit Israël, Madian. Au verset 2, on dit Madian, Israël, Madian, Israël. Au verset 3, on dit Israël, Madian. Au verset 4, nous l'avons étudié, on dit Gaza, Israël. Au verset 6, on dit Israël, Madian, Israël. Au verset 7, on dit Israël, Madian. Au verset 8, on dit Israël, Israël. Au verset 11, Gédéon, c'est le prophète qui est dans ce chapitre-là. C'est un prophète qui est un juge en Israël. Au verset 11, on a donc Gédéon, Madian. Au verset 13, on a Madian. Au verset 14, on a Israël, Madian. Au verset 15, on a Israël, 16, Madian. Et 33, on a Madian, Jourdain. Israël apparaît à nouveau au verset 36 et au verset 37. Israël apparaît donc, je répète, 14 fois dans Juge chapitre 6. Et Madian apparaît 11 fois. Et le Jourdain est donc un fleuve 11 fois madianite. Madian de manière horizontale au verset 33 et de manière verticale à 10 reprises, de manière verticale du verset 1 au verset 33. Nous voyons donc qu'Israël aussi est madianite. Et nous savons que Madian veut dire Éthiopie, Madian, Couche, dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Nous venons d'étudier ici le 8e Gaza de la Bible qui apparaît dans Juge chapitre 4 au verset, dans Juge chapitre 6 au verset 4, qui se lit en résumé Gaza, Israël. Livre des Juges chapitre 6 au verset 4. Et on avait défini Israël par Éthiopie, Israël, 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 dans Sophonie chapitre 3. Gaza et Israël et Jourdain sont 11 fois madianites dans tout le chapitre 6, du verset 1 au verset 40. De manière très significative, le Jourdain, qui était déjà un fleuve Sion, dans Jérémie chapitre 50, qui se lit Sion, Sion, Jourdain, est ici un fleuve Madian, à 11 reprises. Israël aussi est madianite. Ça, c'est les 3 informations qu'il fallait savoir dans Juge chapitre 6, qui est le 8e Gaza de la Bible. Juge chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. Elle se nommait Délila. Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Du verset 5, nous sautons au verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux,
Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 21. Elle dit alors, 2 points, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Juge chapitre 16, du verset 1 au verset 31. Le livre des Juges fait suite au livre de Josué, et qui lui-même faisait suite aux 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse sont caractérisés par l'Exode de Moïse, qui commence dans le livre de l'Exode et se termine dans le Deutéronome, qui est le 5e livre, qu'on appelle le Pentateuque. L'Exode de Moïse dure 40 ans, et l'Exode de Josué après Moïse dure aussi 40 ans. Ça prend 80 ans pour pour entrer dans Jérusalem. Et les juges sont des prophètes qui font suite à Josué et à Moïse. Et le gouvernement des juges dure 430 ans, tel que c'est décrit par Paul dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13. Et nous sommes ici avec Samson, qui n'est pas un personnage de la mythologie, mais un personnage de la Bible, qui est un prophète. Donc c'est un personnage réel, comme Moïse, comme Josué que nous avons vu, comme David, comme Salomon et comme Jésus. Ce sont des personnages réels, ce ne sont pas des personnages fictifs. Nous avons ici 3 Gaza qui apparaissent. Et Samson et Delilah, ce n'est pas de la mythologie, c'est donc des personnes qui existent dans la Bible. Dans le livre des Juges, il y a, Juge chapitre 4, il y a par exemple Déborah qui est une prophétesse, qui est juge, et qui est une femme, et qui est une mère, et qui va à la guerre. Elle se présente ainsi. Moi, Déborah, mère en Israël, je me suis levé pour aller à la guerre. Dans le livre des Juges, chapitre 4 et chapitre 5. Voilà. Les femmes sont d'ailleurs pas faibles dans la Bible. Voilà. Elles ne sont pas méprisées non plus. Esther est une prophétesse juive Benjamin. La reine Esther, qui a écrit le livre d'Esther. Ruth est Bethléemite aussi. Moabite et Bethléemite. Ruth, qui a écrit le livre de Ruth. Elle est prophétesse aussi. Elle est ancêtre de Jésus-Christ, ancêtre du roi David, ancêtre de Salomon, de la Moabite. Il y a donc Déborah aussi ici. Il y a Judith, la prophétesse. Voilà. Samson, Gaza apparaît à 3 reprises. Gaza au verset 1, Gaza au verset 2 et Gaza au verset 21. Au verset 21, on a Philistin, Gaza en un seul mot, sur une seule ligne, sur un seul verset. Ce qui concorde avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, Gaza et Philistin. Le premier Gaza, nous n'avons pas de position pour le situer. Le deuxième Gaza, nous n'avons pas non plus de position pour le situer dans un seul verset. Le premier élément géographique qui apparaît, c'est Hébron, au verset 3. Et Hébron apparaît pour la première fois. Donc, premier Gaza, Gaza au verset 1, Gaza au verset 2. On n'a rien pour les situer. Mais on peut les situer en s'attachant au Gaza du numéro 21, du verset 21. Ça donnerait donc Gaza au verset 1, Gaza au verset 2. Philistin, Gaza au verset 21. Ça donne donc Gaza, Gaza, Philistin, Gaza. Le Gaza du verset 1 et le Gaza du verset 2 seraient donc attachés verticalement au Philistin, qui est attaché d'ailleurs horizontalement au Gaza, au troisième Gaza. Ça nous donne donc 11 Gaza jusqu'à présent. Nous savions déjà que Philistin veut dire couche, 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 Philistin. Dans Genèse chapitre 10, couche au verset 6, couche au verset 7, couche au verset 8, Philistin au verset 14. Et on avait dit que couche veut dire Éthiopien, nègre, noir, mort, Éthiopien, nègre, noir, mort, léopard, panthère, dans Jérémie chapitre 13 au verset 23, en comparant 33 versions de Bible que nous avons.
Ici, nous avons comme exercice de définir Hébron, qui apparaît ici, mais qui apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre 13. Dans Genèse chapitre 13, le mot Hébron apparaît pour la toute première fois dans la Bible. Il apparaît concomitamment avec Jourdain pour la toute première fois. Le premier Jourdain de la Bible apparaît dans Genèse chapitre 13. Nous avons défini Jourdain de manière opportuniste. Opportuniste veut dire qu'en profitant de d'une situation. On a dit que Jourdain se définissait par Sion, Jourdain, dans Jérémie chapitre 50. Et comme on était en train de définir Abraham, Sion, dans Isaïe 51, et qu'on avait dit que ça voulait dire Éthiopie, Sion, dans Sophonie chapitre 3, du verset 10 au verset 16, on a alors conclu que Sion, Jourdain de Jérémie 50, chapitre 50, voulait donc dire Éthiopie, Jourdain. On a ensuite défini Madian, Jourdain dans le précédent Gaza. Et on a dit que Jourdain était madianite à 11 reprises dans le livre des Juges au chapitre 6. Le Jourdain est madianite aussi dans Juges chapitre 7 et dans Juges chapitre 8. On avait étudié Juges chapitre 6 dans lequel le Jourdain était madianite à 11 reprises. L'étant horizontalement, c'est-à-dire Jourdain Madian, au verset 33, en un seul mot, horizontalement attaché, et étant verticalement attaché à Madian à 10 reprises. Ça fait 10 plus 1, ça fait 11. Dans Juge chapitre 6. Ici, nous sommes appelés à définir le Hébron Madian, Hébron Jourdain. Il n'y a pas Madian dans Genèse chapitre 11, c'est un lapsus donc c'est Jourdain, Hébron, dans Genèse chapitre 13 que nous sommes en train d'essayer de travailler. Genèse chapitre 13 au verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ça c'est le verset 10 qui nous dit que Jourdain veut dire Sodome et Gomorrhe, Tsoar et Égypte. Tsoar et Égypte c'est la même chose. Le Jourdain en fait c'est le Nil et c'est aussi l'Euphrate. Nous l'avions suggéré par analogie dans les images que nous avons présentées. Nous allons tenter de commencer à le prouver ici, mais beaucoup plus tard, nous allons l'établir de manière définitive. Ici, on voit Jourdain, Nil, Jourdain, Égypte, dans un seul mot. Sodome et Gomorrhe apparaissaient pour la première fois dans Genèse chapitre 10, étaient fils de Cham. On avait dit que Cham voulait dire pays d'Égypte. Égypte, le pays de Cham, dans le psaume 105, dans le psaume 106 et dans le psaume 71. Donc dans le psaume 78, verset 51. Dans le Jourdain, on veut dire Égypte, ici par exemple. Au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. C'est la deuxième apparition de Jourdain dans la Bible. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 13. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'était ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham quitte Babylone dans Genèse chapitre 11, qui est la première apparition de Abraham dans la Bible. Genèse chapitre 11, du verset 10 au verset 26. Abraham apparaît au verset 26. Au verset 10, on dit « Voici la postérité de Sem ». Donc dans Genèse chapitre 11, on est en train de nous dire que Abraham est sémite. Et dans Genèse chapitre 14, on dit Abraham l'hébreu. Genèse chapitre 14, verset 13. Abraham quitte donc Babylone dans Genèse chapitre 11 avec son père et son neveu, Lot, le fils de son frère, et avec son épouse Sarah. Et dans Genèse chapitre 12, il s'établit à Canaan. Et c'est là qu'on avait étudié Canaan, Bethel, Haï.
Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 13, Bethel apparaît aussi, en même temps que Hébron. Ce qui est important, c'est que nous voyons que Hébron et Jourdain sont cananéens en plus, puisqu'on voit Abraham, le pays de Canaan, au verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, verset 12. Genèse chapitre 13, verset 12. Il installe ses tentes à Hébron, dans le verset 18, qui veut dire pays de Canaan, Hébron. Et nous avions vu qu'on disait couche, 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 Canaan. Canaan au verset 15 de Genèse 10. Couche au verset 6, au verset 7 et au verset 8 de Genèse 10. Et Canaan apparaissant aussi au verset 15. Ça donne donc couche, 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 Canaan. Genèse chapitre 10. Et ici on a donc Abraham qui habite le pays de Canaan. Et il a installé ses tentes à Hébron en particulier. Abraham, pays de Canaan au verset 12. Hébron au verset 18. Abraham, Hébron au verset 18. Jourdain peut donc s'entendre en lisant tout le chapitre de Genèse 13. On a Abraham et Lot au verset 1. Au verset 3, on a Bethel, Genèse chapitre 13. Verset 3, on a Bethel, Bethel et Aï. Ça donne le deuxième Bethel, Aï. Le premier était qu'on a étudié dans Genèse chapitre 12. Au verset 4, on a Abraham. Au verset 5, on a Abraham. Au verset 7, on a Abraham, Lot, Cananéen et les Phérésiens, dont la scène se passe au milieu des Cananéens qu'on appelle aussi Phérésiens. Ce mot qui est inconnu nous permet de définir le fleuve Euphrate dans la terre promise dans Genèse chapitre 15, qu'on appelle Euphrate kénien, Euphrate phérésien. Phérésien veut dire donc Cananéen, ici, dans un seul verset. Genèse chapitre 15 dit, nous présente la terre promise que Dieu donne à Abraham, qui se lit Euphrate kénien, Euphrate phérésien, Euphrate essien, Euphrate jébusien, Euphrate cananéen, Euphrate réphaïm, etc. Et phérésien se trouve ici. Euphrate kénisien, Euphrate cadmonien sont tous des mots qui sont inconnus. Et quand un civil, quand un profane lit ces mots, et c'est le cas de l'Antéchrist, il pense que ces mots sont cacophoniques et n'ont aucune signification. Or, tous les mots ont une signification. Un enfant de 10 ans qui est premier de la classe, tu lui donnes ces mots, il te trouve la définition. Quelqu'un qui est premier de la classe en 6e, en 3e, en terminale, tu lui donnes ça, il trouve ça. Hein. Voilà. C'est vraiment une erreur pour l'Antéchrist d'avoir pensé que les mots sont cacophoniques. L'homme est un homo sapiens sapiens parce que sapiens veut dire intelligent. Parce qu'il est 2 fois intelligent. Doublement intelligent. Voilà. N'importe quel premier de la classe, comme ça, même en faculté de droit, hein, pas sûr que tu en bois la bière. Et tu lui donnes, il trouve ça. Hein. Maintenant, une première année d'ingénieur, et tu lui donnes, le premier de la classe, il trouve ça. Parce que quand tu es premier de la classe, tu sens comme si tu avais une responsabilité. Quand tu dis de trouver quelque chose, tu trouves. Ce qu'on appelle chercheur à l'INSERM en France, tu lui donnes, il trouve ça. Voilà. Donc Euphrate phérésien dans Genèse chapitre 15, qui est la terre promise, se trouve ici. Ça veut dire cananéen phérésien. Genèse chapitre 13, verset 7. Au verset 8, on a Abraham Lot. Au verset 10 et 11, on a Jourdain. Jourdain au verset 10, Jourdain au verset 11. Abraham apparaît à nouveau au verset 12. Et sous forme de Abraham, le pays de Canaan. Et au verset 18, on a Abraham, Mamré, Hébron. Le tout résumé, ça donne que Jourdain veut dire cananéen. Au verset 7. Veut dire aussi phérésien, qui veut dire cananéen lui-même. Et ça veut dire pays de Canaan au verset 12. Et que Hébron lui-même veut dire pays de Canaan, cananéen. C'est Genèse chapitre 13 qui était la première apparition de Jourdain et la première apparition de Hébron. Sarah, l'épouse d'Abraham, meurt au verset 23 de Genèse, dans Genèse 23, et on nous décrit Hébron avec beaucoup plus de détails comme étant aussi cananéen. Donc ce qu'on a dit ici est répété à plusieurs reprises, même avant Genèse chapitre 23, mais est répété encore de manière plus abondante
dans Genèse chapitre 23, parce que c'est les funérailles de Sarah. On dit Hébron, Canaan, Heth, Étien. Donc on dit Kirjat Arba. Sarah meurt à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham achète le premier sépulcre, le sépulcre des patriarches, au fils de Heth. Heth et Étien apparaissent plusieurs fois dans Genèse chapitre 23, qui est le tombeau des patriarches. Sarah est la première patriarche qui est enterrée dans Genèse chapitre 23. Après, c'est Abraham qui meurt et qui est enterré dans Genèse chapitre 25. Et puis, c'est Isaac qui meurt dans Genèse chapitre 35. Et puis, dans Genèse chapitre 49, c'est Jacob qui meurt et il est enterré. Et à cette occasion, Jacob nous rappelle tous les patriarches qui y sont enterrés, à savoir Sarah et Abraham et Sarah, son épouse, Isaac et Rebecca, son épouse. Genèse chapitre 49. Jacob rappelle tout le monde qui est enterré. Isaac et Rebecca, son épouse. Léa, qui est l'épouse de Jacob, qui est morte avant Jacob. Rachel, une autre épouse de Jacob, meurt à Bethléem, sur le chemin de Bethléem, et est enterrée à Bethléem sur ce chemin-là. Et n'est pas donc enterrée dans le sépulcre des patriarches. Mais dans Genèse 49, on nous rappelle que Abraham et Sarah y sont enterrés. Isaac, qui est le fils d'Abraham. Isaac et Rebecca, son épouse, y sont enterrés. Léa, épouse de Jacob, le petit-fils d'Abraham, y est enterré lui-même. Et Jacob meurt dans Genèse 49 et y est enterré lui-même. Et ça veut donc dire Canaan, Heth, Étien. Heth, c'est le fils de Canaan. On dit les fils de Canaan. Sidon, son premier-né. Heth et les Jébusiens. Heth, c'est le deuxième fils de Canaan, dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, verset 15. Les fils de Canaan. Sidon, son premier-né. Heth et les Jébusiens. On avait vu dans Josué chapitre 15 que Jébusien voulait dire Jérusalem. Dans tout le livre des Juges, Jébus et Jébusien veut dire la même chose. Jébusien, Jérusalem. Qui sont cananéens. Qui se lisent donc couche, Heth. Couche, Jébusien. Couche, Canaan. Dans Genèse chapitre 10. Nous avions donc ici le Gaza numéro 9, le Gaza numéro 10 et le Gaza numéro 11. Nous avons étudié jusqu'ici 11 territoires de Gaza qui nous permettent de confirmer la conclusion que nous avions déjà prise juste au chapitre précédent, que donc le conflit israélo-palestinien n'a aucun fondement biblique, parce que Gaza dans la Bible est couchite et il n'est pas palestinien, et que c'est une grosse erreur de l'Antéchrist et même de tous les autres protagonistes de ce conflit, y compris l'ONU, sont des abrutis qu'on trouve dans des endroits comme ça.